Bonjour à tous, nous sommes lundi 21 septembre 2020, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va aborder la notion de « peut-on trop réussir ?» Alors, petit préambule rapide mais essentiel, ce que je dis n'est pas la vérité, ce n'est que mon point de vue, la vérité n'existant pas, il y a une infinité de points de vue possibles, je vous donne le mien pour que vous puissiez choisir votre angle de vue, celui qui résonne le plus avec vous. Et je vous invite à garder l'esprit critique sur ce que j'ai dit. Voilà. Pour commencer donc cette vidéo, je distingue deux notions dans peut-on trop réussir. La première notion, c'est j'ai gravi la montagne de la réussite. Je suis en haut, je suis au sommet, et tout d'un coup, je me dis j'ai trop réussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, je veux redescendre. Pourquoi? Et deuxième approche, je suis en bas de la montagne de la réussite. Je vois la montagne et je ne vais pas entreprendre ce chemin parce que j'ai peur de monter trop haut sur cette montagne. Là aussi, il y a des raisons. Pour commencer, la notion de je suis en haut de la montagne de la réussite. Pourquoi à un moment donné vais-je vouloir redescendre alors que tout me sourit? Eh bien justement, vous allez dire que je parle peut-être souvent, en tout cas à ceux qui ont l'habitude de voir les vidéos, de cette croyance racine, cette croyance fondamentale que nous encodons très tôt par rapport à notre éducation, qui est bien c'est récompensé, mal c'est puni. Oui, je suis en train de prendre conscience à quel point cette croyance-là, ce fonctionnement-là, mine littéralement nos vies. Quel est le rapport avec le fait d'être en haut de sa montagne, de jouir de la vue et de se dire à un moment donné « Ah non, faut que je redescende ». Déjà, remarquez, jouir de la vue, peut-être qu'une fois qu'on a réussi, peut-être que finalement, on peut se rendre compte que la promesse que notre éducation, notre société nous avait faite n'est pas tenue. C'est-à-dire que nous sommes censés réussir pour obtenir quelque chose. Je reparlerai à la conclusion de cette vidéo. Et peut-être que nous n'obtenons pas cette chose. C'est-à-dire que la réussite n'est pas une fin en soi, mais une stratégie pour obtenir encore autre chose. Une récompense pour obtenir encore une autre récompense qui nous tient plus à cœur. J'en parlerai tout à l'heure, à la fin. Laissons ça de côté. Bien égale récompensé, mal égale puni. Mon chéri, si tu écoutes bien maman, si tu fais bien tout ce qu'il faut, je serai fière de toi, ou je te filerai un bonbon, ou je te taperai pas, mais tu auras quelque chose de positif. Quand je dis je te taperai pas, pour certaines familles, ça peut être l'absence de violence, ça peut aller jusque-là, qui est la récompense. Quelque chose de différent, de plus agréable. Par contre, si c'est mal, je t'aime plus, donc tu ne reçois plus. Tu es puni, c'est-à-dire tu es privé ou tu vis des expériences négatives. Je te fais vivre des choses négatives. Pour faire clair, succinct et schématique. Ok. Quel est le rapport avec notre montagne? Eh bien, quand je crois que c'est bien, c'est récompensé, je crois donc que quand c'est récompensé, il faut que ce soit bien. C'est l'autre côté de l'équation. Et quand je suis en haut de ma montagne, à profiter de la vie et à voir tout ce qui m'est donné, peut-être qu'à un moment donné commence à arriver la question de « mais qu'est-ce que j'ai fait pour ça ?» Suis-je légitime? Ai-je le droit? Suis-je quelqu'un de bien? Mais j'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai pas travaillé dur. Et je vous renvoie aux vidéos des 2 semaines écoulées. Je n'ai pas travaillé assez dur. Je n'ai rien fait pour mériter. Parce que nous croyons, par rapport à ce système d'encodage binaire, que donc bien égale récompensé. Mais dans l'univers, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de notion de comptabilité ni de mérite. Je reviendrai. Ok, donc, conclusion, premier point. J'ai trop réussi. À un moment donné, il y a quelque chose qui fait que peut-être je ne me sens plus légitime, ou en tout cas,
le conditionnement fonctionne à plein et j'ai l'impression que de mon côté du contrat, bien égal récompensé, mon côté de l'équation, mon côté du contrat, j'ai l'impression de ne plus être en accord avec toute la montagne qui m'arrive de ce côté-là. Les deux pôles, une fois que je suis arrivée et avant que j'arrive, sont évidemment liés. Quand je suis en bas de la montagne et que je vois cette montagne de belles choses qui m'attend, je peux être paniquée à l'idée de la partie de l'équation qui me revient, de tout ce que je suis censée faire pour mériter tout ce que je crois pouvoir obtenir. L'amour se mérite. Il faut travailler dur. Quand je crois que il y a une notion de mérite dans ce que je reçois, bien égal récompensé, plus je vois des belles choses, plus cette montagne s'abat sur moi comme un poids d'obligation de mon côté. Nos parents ne nous élèvent pas en nous disant, ou la société en nous disant, tu peux être quelqu'un de bien et dans ce cas tu seras récompensé. C'est il faut que tu sois sage, c'est tu dois te tenir bien, tu dois travailler à l'école, tu dois faire ce qu'on te dit, tu dois obéir, tu dois écouter papa, maman, etc. Il y a une notion d'obligation qui est très forte. Quand je vois toute cette montagne de récompenses, ça me renvoie automatiquement inconsciemment à une montagne de je dois, il faut. Et quel est le problème quand on a une montagne d'obligations devant soi? Eh bien, c'est qu'il y a une part de nous qui n'a pas envie, qui veut rester libre. Quand je vois cette montagne, je peux éprouver de la panique par rapport aux efforts à fournir, par rapport à la perte totale de ma liberté. Je peux voir la réussite comme quelque chose de très lourd, qui ne me donne pas envie de grimper, qui va même refuser, même si la montagne, comme Mahomet la montagne, ou la Gardère qui vient à vous, la montagne, même si elle vient à moi, je vais refuser toute cette réussite. Je vais refuser ce recevoir parce que, oh, mon Dieu, ça va bouleverser ma vie. Deuxième raison. J'ai un cadre que je connais qui est rassurant. Mon ego a peur de l'inconnu. Il sait pas gérer l'inconnu. Le connu, ça va, je connais. Même la douleur connue, c'est bon, je sais, je gère. Ça fait mal, je pleure sur le moment, je me lamente. Ok, je récupère de l'énergie, je sais gérer. Ça va. Mais alors l'inconnu, oh mon Dieu, et une montagne en plus. Donc, il peut y avoir, en fonction de notre degré d'insécurité intérieure, cette peur de l'inconnu. Plus je suis dans le contrôle, plus évidemment j'ai peur de l'inconnu, et plus je ne vais avoir l'appréhension, voire le blocage, voire le refus total, d'aller vers cette montagne du succès. Je connais pas. Je reste dans mon univers connu. Autre chose. La réussite. C'était quand même à la base trop réussir. Qu'est-ce que c'est la réussite? Sans rentrer vraiment trop dans les détails, mais qu'est-ce que c'est la réussite? La réussite, bien ça peut être avoir beaucoup d'argent par exemple. Ok, quel serait le problème d'avoir beaucoup d'argent? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, remarquez comme c'est subjectif, beaucoup, trop. Passer de un peu, passer de suffisamment à beaucoup et à trop. Si vous demandez à des personnes différentes, ils vous donneront des réponses différentes. À quelle somme ça commence exactement le beaucoup, le trop? On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Parce que ce n'est pas réel. On est juste dans quelque chose de totalement subjectif, le mental, et vous remarquerez que vos croyances n'ont jamais un appui sur le réel. Il n'y a jamais des limites claires et nettes à vos croyances. Trop d'argent, c'est trop. C'est combien? Vous ne savez pas, et vous remarquerez que toutes vos croyances limitantes sont comme ça. Faut être gentil. Ok, ça veut dire quoi? Combien d'heures par jour?
Pas de limite. Être gentil, c'est 24/24, tout le temps, à vie, à chaque seconde, etc. C'était un aparté. Trop d'argent. Ok, quel est le problème à avoir beaucoup d'argent et à un moment donné, cette sensation que c'est trop? Donc, j'en ai parlé dans le premier abord, je ne l'ai pas mérité. Ok, mais quoi d'autre? Eh bien, sur ce que j'ai pu entendre, la peur que les relations soient faussées, que tout d'un coup, il y a plein de gens qui viennent à moi pour me piquer de l'argent. Que mes amis deviennent des amis non plus de cœur, mais des amis intéressés. Donc que ça fausse toutes mes relations aux gens, que l'amour authentique, si tant est que ça existe, en tout cas dans nos relations, hein, que l'amour authentique disparaisse et soit remplacé par de la vénalité. Et que je me mette à vivre dans un monde superficiel, que je perde le sens des réalités, que je sois déconnectée de moi autrement. Intéressant. À un moment donné, à partir d'une somme, pouf, on bascule là-dedans. Intéressant. Mais ça fait partie des peurs. On croit qu'en gravissant la montagne, à un moment donné, on va être déconnecté. Ok. Qu'on va souffrir. Que ça va devenir cette montagne qui est censée nous procurer la réussite. C'est quoi? C'est la joie quand même. Dans notre société, on nous dit bien, si tu réussis, tu vas avoir le bonheur. Je suis censée gravir une montagne pour aller vers le bonheur et en même temps, mon anxiété et ma souffrance augmentent. Il y a un truc qui fonctionne pas là. Et non, il y a un truc qui fonctionne pas. Mais c'est pas la montagne. C'est les croyances que nous avons en gravissant cette montagne qui posent problème. Autre point qui nous empêche d'accéder à la réussite. La réussite, ça peut être aussi vu sous l'angle du succès. Avoir du succès. C'est quoi le succès? Toujours, ce n'est que mon angle de vue, hein. Vous avez peut-être d'autres réponses. Prenez le temps de voir ce qui vient de vous, ce qui vient comme réponse. Vous pouvez couper les vidéos, prendre un temps. L'idée, c'est du développement personnel. C'est comment je peux avancer sur mon chemin. Donc, gober ce que je dis ne vous fera pas avancer. Beaucoup moins que si vous êtes acteur. Ok. Donc, c'est quoi le succès? Pour moi, le succès, c'est quand il y a des gens qui viennent vers vous. Un chanteur qui a du succès, c'est un chanteur qui remplit les salles. Ok. Et quel est le problème avec la peur d'avoir trop de succès? Comment peut-on avoir trop de succès? Eh bien, trop de succès, ça peut être trop de gens qui viennent. Quel est le problème avec le fait qu'il y ait trop de gens qui viennent? La perte de son intimité, la perte de sa liberté, la perte de sa solitude. C'est important d'avoir des moments de solitude pour se ressourcer. La peur d'être envahi. Pour quelqu'un qui ne sait pas mettre des limites, avoir du succès, c'est terrible. C'est quelque chose qui est absolument inconcevable. Parce qu'effectivement, il va vivre le succès comme une invasion de son espace, puisqu'il ne sait pas le délimiter. Tous ces gens qui vont venir à lui vont rentrer à l'intérieur de lui. Quelqu'un qui n'est pas connecté à soi va vivre le succès comme un raz-de-marée. Et nous connaissons tous des chanteurs, acteurs, ou personnes lambda qui tout d'un coup a connu le succès et qui le vit et qui sombre dans la drogue et l'alcoolisme parce qu'il est totalement déconnecté et que effectivement il n'arrive plus à trouver sa place. Un autre point par rapport au succès, alors il y aura encore d'autres choses, hein, mais je ne vais pas perdre mon fil. Une autre chose qui est importante, c'est la notion de légitimité aussi. J'en ai un peu parlé dans le trop, je suis en haut de la montagne, mais là, même en bas, cette notion de légitimité revient parce que, enfin, où est là? Parce que, qui suis-je pour mériter cette montagne? Qui suis-je? Ça nous emmène sur deux pistes. La première, c'est que, la première est tellement à dire. La première, c'est que
Quand je vais être en haut de la montagne, je vais être visible. Et là, il y a des choses qui se jouent derrière. La deuxième piste, c'est cette notion de légitimité. C'est-à-dire que à l'intérieur de soi, c'est un cap, un cap, je sais pas si c'est un cap et qu'on peut le franchir, mais c'est quelque chose que j'ai traversé moi dans mon développement personnel et que je vous livre. C'est que à un moment donné, il y a un sentiment, souvent, pour les personnes qui travaillent sur elles, un sentiment d'imposture qui naît et qui sera dépassé à un moment donné. Mais ce sentiment d'imposture, qui peut donc arriver quand on est en train de gravir la montagne, ce sentiment d'imposture, il nous ramène à cette dichotomie, à cette séparation entre l'être profond que nous sommes et l'ego, la personnalité que nous donnons à voir aux autres. Et à un moment donné, même si je reçois, ça n'est pas mon ego, ça n'est pas ma personnalité en réalité qui me fait recevoir, c'est cet être profond. Mais parfois, je ne sais pas bien où je suis entre ces deux pôles je dirais pas les deux pôles de mon être parce que il est là, il est dans l'être profond. L'autre, c'est juste une couverture de survie dans cette société et dans ce monde terrestre pour faire face, pour survivre. Mais à un moment donné, je ne sais plus où aller entre la couverture de survie et qui je suis vraiment. Et effectivement, il peut y avoir un sentiment d'imposture du fait que je ne sais plus entre ces deux espaces, on va dire, dans cet espace, je ne sais plus me positionner. Et c'est un moment, je peux m'arrêter de gravir ou ne pas vouloir gravir parce que ce sentiment est puissant. Suis-je légitime? Qui suis-je vraiment? Et évidemment, la croyance de est-ce que je mérite? Ok, faut pas revenir sur celle-là. Être visible. Quand je gravis la montagne de la réussite, on me voit. Et oui, je deviens visible. Quand je deviens visible, je deviens mentalement la cible. On me voit. Il y a une notion de danger. Si comme moi, vous avez été élevé avec des croyances comme c'est mal de se faire remarquer, il faut se faire tout petit. Il faut pas prendre les gens de haut. Vous voyez, quelque chose ouais, vaut mieux s'écraser, vaut mieux pas se faire remarquer, vaut mieux être discret, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que monter en haut de la montagne pour se faire voir est inconcevable. Si derrière ces croyances-là, la personne qui vous a transmis cela, et dans notre société ça existe, même au niveau social, il y a une notion de violence, de peur, d'insécurité. Plus tu es en haut, plus tu seras la cible des paparazzis. Mais remarquez le mot cible. Des attaques, des mauvaises langues, des truands qui vont te piquer ton argent, qui vont rentrer dans ton intimité, qui vont te faire du mal, etc. Il y a une notion de danger qui est très présente dans le fait d'être visible. Et quand on est en bas et qu'on se dit là-haut, je pourrais être une cible, eh bien, peut-être que ça en ralentit plus d'un à faire l'escalade. Tu m'étonnes. Et pourquoi? Et je vais conclure cette vidéo. Parce que cette escalade vers la réussite, qui en fait est un faux problème. Trop réussir, pour moi c'est la même chose que trop recevoir. Peut-on trop recevoir? Peut-on trop réussir? Déjà, cette notion du trop, elle est totalement subjective, comme je l'ai dit tout à l'heure pour l'argent. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est pourquoi veut-on réussir? Pourquoi veut-on recevoir?
Et je dis bien vouloir, c'est-à-dire c'est de l'ego. Parce qu'on nous a conditionnés, formatés dans cette société à croire qu'en haut de la montagne, ce sera le bonheur. Que réussir donne le bonheur. Vous connaissez tous des gens très riches, très malheureux. Et l'inverse. Vous connaissez tous des gens célèbres, très malheureux. Et des gens pas célèbres, très heureux. Ou en tout cas beaucoup plus heureux. Dans la réalité, réussir ne veut pas dire être heureux. Mais pourtant, nous avons cet élan en nous qui nous fait croire que ça nous fait croire que, parce que ça nous fait croire que nous allons recevoir autre chose derrière cette récompense. La récompense de la récompense. Et c'est quoi la récompense de la récompense? C'est l'amour. Évidemment, c'est l'amour. C'est la seule chose derrière laquelle nous courons, mais pas l'amour des autres, l'amour de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que notre chakra du cœur, il a besoin d'être ouvert pour que nous puissions vivre et être heureux. Un être heureux, c'est quelqu'un qui a un chakra du cœur ouvert. Est-ce qu'il est ouvert en permanence? Non. Je le dis, je le redis, c'est fondamental. Non, parce qu'on filtre. C'est comme si je gardais la bouche ouverte en permanence. Des fois, il y a des moucherons qui vous rentrent que j'ai pas envie. Quand je dis moucherons, il y a des guêpes, il y a des frelons. Attention, je vais la refermer. Quand je vois un frelon qui s'approche, je ne garde pas la bouche ouverte. J'en ai pas mal dans le jardin. Donc, je garde pas la bouche ouverte. Ça veut pas dire que je les chasse. Ça veut simplement dire que, voilà, je filtre. Donc, notre chakra du cœur, il est mobile. Ok. Et le bonheur, c'est avoir un chakra du cœur grand ouvert dans un environnement propice à l'ouverture de notre chakra. Ok. Et pour quel est le rapport avec la réussite? C'est que quand je crois que j'ai réussi, je deviens fière de moi. Parce que bien égale récompensé. Si j'ai de la réussite, je crois donc que je suis quelqu'un de bien et je crois donc que j'ai le droit de m'aimer. Avez-vous le droit de vous aimer quand vous pensez que vous êtes nul, que vous êtes débile, que vous n'êtes pas à la hauteur? Non, c'est là vous avez une punition qui est l'absence d'amour, voire l'autoflagellation, la dévalorisation, etc. Bref, la montagne ne sert qu'à une chose, vous permettre d'ouvrir votre chakra du cœur en étant dans l'amour de vous-même. Ce qu'on appelle l'estime, la fierté, ça n'est que ça. Ouvrir son chakra du cœur. Est-ce que c'est vrai qu'il faut réussir pour avoir le droit d'ouvrir son chakra du cœur? Est-ce que c'est vrai qu'il faut répondre à toute une liste d'obligations dans la vie pour avoir le droit d'ouvrir son chakra du cœur? C'est comme si je vous disais que c'est vrai qu'il y a toute une liste à remplir pour respirer, pour avoir le droit. Je le redis à chaque vidéo, puis je n'arrêterai pas de vous le redire jusqu'à temps que ça soit intégré. Qui peut me dire sur cette terre tu as le droit de vivre ou tu n'as pas le droit? S'aimer, c'est vital. Si vous ne vous aimez pas, vous allez devoir prendre votre énergie aux autres et devenir un pompeur d'énergie. Parce que vous avez plus besoin d'amour que de nourriture. Il y a des êtres sur Terre qui font du respirianisme, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de l'énergie contenue dans l'air, qu'on appelle le prana, et qui ne mangent plus ni ne boivent plus depuis des années. C'est possible. Par contre, vivre sans aucun amour, vous voyez les gens se flétrir, et les gens qui vivent du prana sont rayonnants de bonne santé. Vous voyez les gens qui vivent sans amour se flétrir et puis disparaître petit à petit. Laissez tomber le succès. Il sera une conséquence de votre amour. Plus vous vous aimez, plus vous allez recevoir. C'est la loi de l'attraction, c'est naturel. Ce qui empêche que la montagne vienne à vous et non pas que vous la gravissiez, ce sont ces croyances limitantes dont j'ai parlé. Et là, effectivement, même si vous vous aimez, il peut y avoir, et c'est mon cas,
des croyances limitantes encore cachées derrière. Même si j'en ai fait beaucoup, j'en ai nettoyé beaucoup, il y en a encore derrière. Et celles-là, elles empêchent la montagne d'arriver. Même s'il y a des petites collines qui commencent à arriver vers vous. Un travail pour ouvrir son cœur et un travail sur vos croyances. Et la réussite ne sera plus votre objectif, mais juste une conséquence. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.